Gwenaël Roth, bonjour. Bonjour. Vous êtes au sein de la communauté professionnelle territoriale de santé de la Côte d'Émeraude. Vous êtes à l'origine de l'ouverture du centre de consultation Covid-19 qui a ouvert à Marville le 21 mars dernier. Pouvez-vous nous rappeler les raisons de l'ouverture de ce centre? Qu'est-ce qui a présidé à votre réflexion? Je fais surtout partie d'une équipe qui était à l'origine, hein. Je suis loin d'être le seul, mais c'est vrai que c'est un peu moi le porte-parole comme ça. Ça s'est fait comme ça. Donc Jean-Louis Hunal, le président et moi-même, on s'est retrouvés au tout début, la fin février, début mars, où on commençait à voir ce qui se passait et à voir la catastrophe dans l'est dans l'est de la France et puis en Italie qui commençait à arriver. Et on s'est rendu compte très vite que certains patients nous étaient adressés sur des suspicions de Covid, notamment des appels SAMU, puisque c'était ça à ce moment-là l'organisation. Et donc on s'est rendu compte que si ça commençait à vraiment se généraliser avec des vrais Covid pour le coup, qui débarquent dans nos cabinets et dans nos structures de soins quelles qu'elles soient, alors qu'à ce moment-là, nous n'avions pas de masque en fait, hein. Nous n'avions rien pour nous protéger nous, et puis surtout rien pour protéger nos patients, rien pour nous protéger notre personnel, nos secrétaires, etc. Il fallait absolument donc organiser les choses. Et puis voilà, donc finalement tout le monde a été autour de la table, que ce soit tous les soignants, l'hôpital, la clinique, toutes les professionnels de santé, quels qu'ils soient. On était au tout début donc on était à peine confinés, hein, puisque la réunion a eu lieu le lundi 16 pour la mise en route du centre à la fin de la semaine. Et puis, il y a eu un acteur, il faut le dire, et c'est pas parce que c'est aussi mon organe de diffusion aujourd'hui, mais la mairie a été vraiment un facilitateur. C'est-à-dire que la mairie nous a donné les moyens sans limite de ce qu'on avait besoin. Il fallait de l'informatique, il fallait plein de choses, plein de choses, tout matériel et humaines et qui ont été mises à disposition. À cela se sont associées des associations de bénévoles, la SNSM, la Croix-Rouge et beaucoup d'autres gens qui étaient prêts à nous aider. Ça a été vraiment assez exceptionnel. Donc, À notre grande surprise, il y avait finalement plus de patients Covid que ce que nous aurions imaginé, puisque nous avions une petite vision chacun de nos propres cabinets. Nous, dans notre cabinet, on avait la sensation d'avoir, juste avant que le centre ouvre, une vingtaine de cas suspects par jour, 20 bons cas suspects, ce qui était assez effrayant. C'était la contagiosité de ce virus, si tant est que c'était le cas, puisque les patients n'étaient pas testés, d'ailleurs ne sont toujours pas testés, mais c'est un autre sujet. Mais la clinique était assez criante. Vous voyez un des patients, une des personnes de la famille le lundi et le jeudi, vous aviez les 7 personnes de la famille qui présentaient les symptômes. Donc on s'est rendu compte que ça allait être plutôt tempétueux. Et donc le centre a démarré le premier jour avec 50 consultations et ensuite c'était 60 consultations quasiment tous les jours. Voilà, après le centre est rentré dans un espèce de roulement très organisé. Et puis il a fallu s'adapter au quotidien, s'adapter aux situations, s'adapter au suivi de nos patients, parce que le Covid nous posait un problème d'ailleurs pour lequel l'hôpital et le docteur Dupont, infectiologue, nous avait alerté, c'était que ces patients pouvaient s'aggraver très vite en quelques heures et qu'il fallait absolument les surveiller comme l'eau sur le feu. Ce qu'on fait, mais de manière assez, j'allais dire, assez avec un petit peu d'amateurisme finalement au quotidien. Les gens, on attend qu'ils nous appellent souvent. On va pas forcément les chercher à leur chevet. Donc là, il a fallu organiser les choses pour la ville pour que finalement les gens aient un œil sur eux. Là, on a donc travaillé toujours pareil avec d'autres professionnels de santé, notamment les kinés et puis d'autres infirmiers ou d'autres médecins qui ne pouvaient pas s'exposer trop du fait de leur âge, de leur pathologie, évidemment. Et on a monté une cellule de suivi où les patients, j'irais parmi les 600 ou 800 patients qui ont été suivis par cette cellule, ils voient bien de quoi je parle. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, à partir du moment où ils étaient étiquetés patients potentiellement Covid, on les suivait par un auto-questionnaire informatique. Et nous, on avait le back-office avec cette cellule qui avait les petits drapeaux rouges, orange ou verts. Voilà. Donc cette cellule a complété le centre, cette cellule continue, puisque maintenant le centre s'est endormi, et tant mieux. alors, excusez-moi, c'est bien important de le dire, on parle bien de mise en sommeil, non de fermeture. C'est important de Oui, le dire.
Je vais essayer de pas être trop inquiétant parce qu'il y a des patients qui m'ont reproché d'être inquiétant et je l'entends parfaitement. Et là, l'idée, c'est pas être inquiet, ça va être de vivre avec. Et vivre avec malgré les difficultés, malgré les risques qu'on va courir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une situation, le confinement, et j'adresse une félicitation à toute la population parce que le confinement a été efficace et que je crois que notre population malouine et notre population du secteur, du territoire, hein, j'entends bien, parce que notre territoire que nous couvrons va de Cancale jusqu'à presque Saint-Briac et en passant par Combourg et Dole, notre territoire, les gens ont été vraiment exceptionnels. Donc ça a marché. Donc aujourd'hui, il y a 2% de lits d'hôpital qui sont occupés par des patients Covid. J'ai le droit de le dire, le directeur d'hôpital m'autorise à le dire, mais c'est ça la réalité. Aujourd'hui, il y a Exolis, donc notre fameuse surveillance, suit environ une centaine de patients qui sont encore sous surveillance et qui ont été diagnostiqués Covid. Donc il y a encore des malades, c'est très relatif, il y en aura. C'est-à-dire qu'il y aura, à mon avis, une permanence d'un virus qui circulera et qui va recirculer quand les populations vont recirculer. C'est là qu'il faut être très vigilant. Donc ce centre, on l'a mis en sommeil avec l'espoir de ne pas avoir à le réveiller. Mais il faut absolument le garder. On a la possibilité, a priori, en fonction de la reprise des activités sportives, de le laisser là où il est à Marville. S'il fallait le réorienter, on le ferait. Mais en tout cas, on a l'espoir de ne pas le réouvrir. Voilà. Donc ça me permet d'enchaîner sur le déconfinement et la situation qui va arriver. Ce n'est qu'un avis d'un petit médecin de province non spécialiste, non virologue, mais j'ai la chance de partager énormément d'informations. Je crois qu'il faut que les gens se préparent à vivre avec. Ça ne va pas s'arrêter cet été, ça ne va pas s'arrêter à l'automne. Je pense que s'il a une saisonnalité, ce que certains spécialistes pensent, pas tous, c'est-à-dire que ce n'est pas un virus forcément sensible à la chaleur, mais vous savez, l'été, ce n'est pas la chaleur du Brésil. Ce ne sont pas les mêmes climats. Donc les gens confondent souvent la chaleur des tropiques, par exemple, et l'été. L'été, c'est un climat. Pourquoi est-ce que les fleurs bourgeonnent en mars? Moi, je suis pas capable et compétent pour l'expliquer, mais c'est pas parce qu'il fait beau et chaud, c'est parce qu'il y a tout un panel de choses. Ça s'appelle le climat. Et donc, on peut espérer qu'il se ralentisse aussi avec l'été, comme toutes les infections respiratoires. Mais notre grande crainte, elle va se jouer donc bien évidemment au mois de mai-juin, avant l'été. Peut-être avec un ralentissement naturel et peut-être avec justement des bonnes habitudes qu'on aura tous pris et qu'on continuera à vivre avec. Mais par contre, notre grande crainte, elle va être après. Elle va être à l'automne. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous et pour la population, à mon sens, et pour les décideurs, pour qui, à mon avis, chaque décision est pesée, mesurée et compliquée, de finalement s'entraîner. Ce déconfinement mi-mai est un déconfinement qui, à mon sens, va avoir un intérêt, c'est de se préparer. C'est de voir comment on réagit, surtout si ce virus... Comment on peut vivre au quotidien en étant prudent, alors sans parler de panique, en étant prudent et en conservant à l'esprit cette situation, quoi. C'est ça. Faut pas l'oublier. Il va falloir qu'on vive autrement. On ne vivra, à mon avis, dans les mois ou les années qui viennent, pas comme il y a 6 mois. Moi, j'ai un petit mot tout simple. Ça veut dire vivons libres de façon confinée. C'est-à-dire donnons les priorités là où elles sont. Et voilà. Et peut-être qu'on peut réinventer une vie comme ça, soyons un peu optimistes, et une vie normale, avec peut-être des restaurants où on aura moins de tables, donc on paiera peut-être plus cher nos repas, mais on gagnera en qualité. Peut-être qu'on pourra commander avant de venir commander et d'attendre pour diminuer le temps, donc le restaurateur pourra multiplier ses services. Je n'en sais rien, parce que mais ces gens-là ont tous besoin de vivre, et nous, on a besoin d'eux. Parce que ça, c'est la vie. Et ça, c'est important. Peut-être que la vie sur les plages sera différente, peut-être qu'on pourra peut-être pas laisser notre serviette à moins d'1 mètre ou de quelqu'un, c'est même sûr. Bref, il va falloir qu'on réinvente tout ça. Et ça va être la population, et je crois qu'ils nous ont montré qu'ils étaient capables de s'adapter, et voilà. Mais malheureusement, si on n'a pas de vaccin, si on n'a pas de traitement efficace, on ne peut compter que sur notre génétique, sur notre façon, sur l'hygiène, et on revient sur des choses très basiques, quoi.
Et se laver les mains toutes les heures, bah oui, il va falloir continuer à le faire. Je tenais quand même à dire, ce sera un merci à l'hôpital. On n'a pas beaucoup vu les réanimateurs de l'hôpital, on n'a pas beaucoup vu, puisqu'ils aiment bien travailler dans l'ombre. Le docteur Dupont a pas souhaité s'exprimer directement, il m'a passé des messages, mais on a beaucoup parlé du centre, mais je souhaiterais quand même dire que l'hôpital, la clinique a mis à disposition tout son matériel, la clinique a mis au repos forcé, mais au repos, hein, toutes ses équipes. Voilà. Je crois que les Malouins, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment une communauté et que j'espère que ça continuera. Voilà. Merci encore. À bientôt. Au revoir.